Hello les amis, bon avant de regarder cette vidéo, j'ai eu un petit souci au niveau micro, alors je suis vraiment désolé, problème technique, alors vous allez forcément un peu moins m'entendre, alors c'est pas grave, Nicolas qui m'a accompagné lors de cette vidéo, lui son micro il marchait parfaitement bien, donc c'est pas plus mal parce que c'est lui qui parle les trois quarts de la vidéo, qui explique bien même, donc il n'y aura pas de souci pour ça, regardez la vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle va vraiment vous plaire, allez, je perds pas plus de temps avec vous, bon visionnage à vous et à la prochaine les amis. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, c'est ça qui permettra d'évoluer la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Bonjour à tous. Ça va, ça va? Bah écoute, une belle journée qui commence. Une journée commence? Ouais. Alors aujourd'hui, je me situe à CG Motorsport, qui se situe à Sivin-les-Moulins. Alors leur spécialité ici, c'est uniquement de la Porsche. Alors, dis-nous un petit peu plus. Alors voilà, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du monde de la Porsche, que ça soit de l'entretien, de la réparation, petite comme grosse, mécanique, carrosserie, électricité. On fait vraiment tout ce qui est autour de la Porsche. On fait beaucoup de compétitions aussi à côté. Vous allez voir, il y a des belles voitures de compétition. Voilà, on a la chance en France d'avoir un beau championnat autre que la Carrera Cup France, tout sous la tutelle de Porsche, donc c'est vraiment très sympa. Donc là, c'est votre partenaire, vous êtes un partenaire, je vais y arriver, vous êtes un partenaire avec Porsche, alors c'est ça? Alors pas forcément, si tu veux, nous on est... la philosophie c'est qu'on fait du Porsche, on fait que de la Porsche, on met que des pièces Porsche, mais on essaye de rester plus indépendant à eux. Trouver d'autres solutions techniques à des problèmes connus, et puis voilà, mais quand même faire perdurer des mythes. Oui, carrément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez un showroom aussi. Il y a un showroom, il y a un atelier. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, vu que vous resterez entièrement réparé, comme tu as dit, les voitures Porsche. Donc on va faire un petit tour du showroom. Tu vas nous présenter un petit peu les modèles. Alors avant tout, il y a quoi dedans? Il y a des modèles qui sont à vendre, des modèles qui sont à louer. Il y aura quoi dedans? Là, avec la conjoncture actuelle, des prix qui se sont envolés, on a peu de modèles à vendre. Il y a beaucoup de modèles qui sont entre guillemets en stockage. Ça veut dire que les clients vont venir les chercher. Elles sont finies, elles sont lavées, préparées, mais elles sont un petit peu en attente. Comme ça permet aussi de montrer un peu des belles autos autres qu'à vendre ou de la société. D'accord, ok. Bon, on va faire un petit tour, vous allez voir, il y a des belles petites pépites. Donc là, on est sur un modèle Carrera RS. Alors dis-nous un petit peu plus sur celle-là aussi. Alors ça, c'est un peu la fille de la fameuse 2.7 RS que tout le monde connaît, qui a fait un peu la renommée de Porsche dans le milieu des années 70. Donc en 92, Porsche sort ce modèle-là pour fêter un petit peu l'anniversaire du modèle 73 qui a été conçu dans les années 72, c'est pour ça. Et donc moteur 3,6 litres, 260 chevaux, normalement caisse non blacksonnée pour un gain de poids, tous les ouvrants en alu, les petits baquets, le demi-arceau, pas de direction assistée, pas d'ABS. Voilà, brut de décoffrage. Donc là on a une version un petit peu spéciale parce que c'est une RS Touring, donc avec la caisse blacksonnée pour le coup, les vitres électriques, et voilà, donc un petit peu plus civil mais sans enlever l'essence à cette même voiture quoi. Donc là on est sur, on va dire sa sœur, Oui. La 911 Turbo. Alors qu'est-ce qu'elle a comme particularité celle-ci? Alors celle-ci c'est vraiment le premier modèle de série de turbo chez Porsche. Donc 911 Turbo 3 litres, à la différence de la 930 qui avait un 3 litres 3 et un intercooleur. Celle-là n'en a pas. Donc 3 litres turbo, simple turbo, 260 chevaux, aucune assistance bien entendu, en 76. Donc c'était assez brutal. 260 chevaux c'est quand même pas mal rien sans assistance. Voilà, il faut se remettre dans le contexte qu'on est en 76, donc boîte 4, très rugueux à conduire, mais une machine à banane quoi. Oui, tout à fait. Bon, elle a un peu clair, pour ceux qui l'ont remarqué, parce qu'on ne peut que le remarquer, c'est qu'en fait là vous faites une réparation moteur dessus, le moteur il est plus. Voilà, le moteur n'y est plus.
L'ensemble moteur-boîte a été déposé pour refaire complètement le moteur. C'est très recherché par l'aspect très limité en nombre d'exemplaires. D'accord. On parle d'une cote autour des 200 000 euros, quoi. Ah oui, 200 000 euros. Voilà. Ouais, c'est vraiment très bien. Ouais, ouais. Et sur celle-ci, On va être sensiblement pareil. d'accord, ok. Donc, Là, sur la turbo, t'es quelle année 76. 67, pardon. Voilà. Celle-ci, Et là, tu as un modèle 92. et on est dans le même prix, quoi. Voilà, exactement. D'accord. C'est le mythe chez Porsche. Ouais, C'est le Graal absolu, on va dire. d'accord. Et c'est deux catégories, deux voitures complètement différentes, mais Ouais. qui s'assemblent, qui font une même gamme, quoi. Donc là, on est sur 997. Du coup, plus précisément, une phase 2, Ouais, c'est l'introduction de la fameuse boîte automatique PDK de chez Porsche. d'accord. C'est sur ce modèle-là qu'est arrivée cette boîte à double embrayage qui a fait la renommée de la boîte auto chez Porsche. D'accord, ok. Elle est magnifique aussi. Ah, elle est en super bêta. On est quoi sur la motorisation? Donc 3 litres 8, Ouais. 385 chevaux. La nouvelle génération entre guillemets de moteurs refroidis par eau. Ouais. Donc exit le fameux problème d'IMS, exit le fameux problème de cylindrier. D'accord. On est vraiment sur une autre auto où il y a une refonte complète des suspensions, des freins, de plein de choses qui font... on retrouve le look de la phase 1, Ouais. grossièrement, mais sur la route ça n'a rien à voir. D'accord. Alors celle-ci, il faut dire qu'elle est à vendre, hein, vous la vendez. C'est ça, tout à fait. Donc, si vous êtes preneur, hein, je vous mettrai tous les coordonnées, hein, vous avez l'adresse mail, vous avez tout ça. Je mets tout ça en lien à la fin de la vidéo. Et si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, contactez-les. Ils leur répondront avec grand plaisir. Exactement. Et ce qui est super sympa sur celle-là, c'est qu'elle est quasi... Alors une Porsche toute option, ça n'existe pas. Ouais. Mais celle-là, elle a beaucoup d'équipements. Et les trucs sont magnifiques aussi. Ouais, C'est hyper bien travaillé. c'est ça, exactement. Donc tu as les grands sièges, ce qu'on appelle les sièges à coque chez Porsche, qui ont un dessin un petit peu plus prenant. Puis il y a des cuir marron. Ouais, J'avoue, ce qui donne une petite clarté. Ah ouais. Voilà, avec le gris qui est super sympa dehors. Là tu as le volant 3 branches sport. Super beau. Voilà. Le mélange avec. Ouais, L'enseigne il ressort super bien du volant. donc voilà, les... Le volant aussi. Exactement, ça c'était une option aussi. Elle a l'échappement sport, donc la fameuse boîte PDK, Ouais. le GPS classique. Et puis le petit détail qui fait vraiment plaisir à beaucoup de gens, c'est le petit sport chrono que tu as sur la planche de bord, Ouais. qui est tout simplement un chronomètre. Comme sur les modèles GT3 RS, GT2 RS. Exactement. C'est ça qui met dessus, quoi. Exactement. En cabriolet, quoi. Et voilà. Et Enfin, nos portes aussi sont magnifiques. oui, c'est hyper travaillé. Bah, Ah celle-là, surtout, elle a, Très beau, quoi. elle a toute la sellerie cuir. Ah ouais. Donc tu as le dessus du tableau de bord, le dessus des panneaux de porte, le dos des sièges à coque sont en cuir. Dans les teintes, franchement, la config, elle est vraiment top. Même, Ouais, là, c'est tout en gris aluminium aussi. ouais. Vraiment très jolie, quoi. Avec combien de kilomètres celle-ci? 100 000. 100 000 km. 100 000 tout rond, origine France. Toute facture, tout entretien. Bon, bah voilà. Et, Marron aussi, voilà. qui va bien avec la... et le petit rappel des anciennes Porsche, le bandeau rouge filant, Tout à fait, ouais. très sympathique. Très sympa. Bon, voilà, on va attaquer vraiment des modèles, on va dire, compète pure, vraiment. Bon, là, on est sur la gamme en au-dessus, là. On joue plus, là. C'est pas pareil. Là, c'est plus pareil. Là. C'est différent. Donc là, tu vas bien nous expliquer, parce que tu m'as dit qu'il y avait pas mal de catégories aussi. Voilà. Donc, alors, dis-nous par rapport à la premier modèle déjà. Donc voilà, ça c'est un Cayman GT4 Club Sport Ouais, de 2016. d'accord. Donc à savoir, c'est ce genre d'auto-là sort neuve directement de chez Porsche. Ok, Donc tu les achètes, entre guillemets, clé en main. d'accord. Donc voilà. Donc dans notre championnat, le Sprint Challenge France, Ouais, tu as deux plateaux. Le Cup Series où roulent les 992 et 991 Cup. ouais, Et tu as le Sport Cup qui permet de faire rouler ces Cayman GT4 super sympas. Donc les deux générations, plus les 996 GT3 Cup. Dessus, moteur 3 litres 8, ouais, 385 chevaux. d'accord. Comme Ouais, je te présentais tout à l'heure la 997 phase 2, c'est exactement le même moteur.
D'accord. Voilà. Donc cette voiture-là a l'avantage d'avoir un moteur de série qui réduit beaucoup de coûts d'entretien, de maintenance et d'utilisation. Donc en fait, quand vous achetez ces genres de voitures-là, Oui. en fait, ils sont préparés, principalement, ils sont préparés extérieurement, mécaniquement, ça reste des moteurs d'origine. Voilà, c'est ça si tu Rapport, veux, voilà. Si tu veux, sur ces années-là, on a la chance d'avoir un moteur et une boîte de vitesse de série. D'accord. Donc comme ça, tout ce qui est vraiment organe motopropulseur, c'est assez peu cher. D'accord. Le problème, entre guillemets, c'est que ces autos-là ont une caisse en alu. Ouais. Donc quand ça tape, malheureusement, tout le monde sait, en compétition, c'est le grand risque. Quand ça tape, ça fait très très mal. Ça fait mal, ouais. Voilà. Et Ça donc, fait un poids de combien, ça? Parce que c'est hyper allégé, forcément. Ils ont mis le minimum possible à l'intérieur. Hein. Ça pèse quoi? homologué, c'est 1290 kg. Ah ouais, c'est pas très lourd. Hein. Ouais. C'est C'est pas très lourd, mais ça l'est encore un peu de trop. Parce que peut-être châssis a beaucoup d'aluminium. T'as beaucoup d'aluminium. Voilà. Mais ça reste, il fait du poids quand même. Voilà, t'as beaucoup d'éléments en aluminium qui font réduire le poids. Ouais. Cependant, les réglementations ont tellement évolué qu'ils nous imposent un marque-soccage beaucoup plus lourd, la climatisation, plein d'éléments d'assistance et autres, comme l'antipatinage, traction control, ABS et tout ça. Ok. Ouais, ça allège forcément, ça Voilà. alourdit, pardon. Ça allège pas, ça Voilà. alourdit. Et donc, tu gardes tout ce qui est tableau de bord, instrumentation de série, et puis après, nous, on rajoute toute l'acquisition de données, vidéo embarquée, pour pouvoir travailler un petit peu dans les meetings, quoi. Okay. Elle est plus récente, celle-ci? Voilà, là, c'est un modèle 2020. Ouais. Donc, on était sur la base 981, Caïman GT4. Ouais. Là, on est sur la base du 718. D'accord. Le modèle d'après. Donc on a toujours un flat 6 par rapport à la version de série, même si le GT4 de série a un 4 litres flat 6. Là on est toujours en 3 litres 8, on a des culasses différentes, un système d'admission d'échappement différent, et on sort 420 chevaux. Ah oui. Voilà. Ça doit quand même bien envoyer, quoi. Bah, si tu veux, là tu es en train de filmer les entrées d'air. Ces entrées d'air là résonnent dans l'habitacle. Aspirer aussi. Hein. Voilà, exactement. Ça résonne dans l'habitacle, et ça donne un bruit super sympa. Les sifflements sont juste dans les oreilles, quoi. Enfin, l'aspiration est juste dans les oreilles, quoi. Exactement. Donc ça, faut se dire que ça, normalement, c'est en cas où pour extraire le pilote en cas d'accident. Tout à fait, ouais. C'est ça. Voilà. Ils ont des pinces ou des machines qui déverrouillent directement le capot. Et si tu veux, tout simplement, c'est une clé à laine en quart de suspension différente. L'habitacle est encore autre chose. Voilà. Ouais. C'était habillé du carbone un petit peu partout. Donc là, on est sur 1340 kg. Encore un petit peu plus loin que l'autre. Donc là, je te parle avec les balances de performance. Mais 1340 kg. D'accord. On a plus de choses. Voilà. Donc... Alors celle-ci, on est sur un autre modèle encore de compétition. Voilà, donc il y a un modèle assez emblématique, parce que c'est la dernière qui avait la boîte méca à l'époque. Donc tu as une boîte en H, avec un embrayage. Voilà, donc tu as un moteur 3 litres 6, 390 chevaux, qui à l'époque était annoncé à 390, mais sortait plutôt aux alentours des 400. Une caisse hyper légère, 1150 kg. Ah ouais. Ouais, c'est pas pareil. Ah ouais. Par contre, hyper légère, quoi. Voilà, tu avais juste un ABS dessus, la direction assistée quand même, et c'est tout. Donc quand il pleuvait, c'était assez fun. Ah, j'avoue. Voilà. Ah, ça doit vraiment très bien marcher par contre. Et puis il y a une ambiance à bord qui fait qu'on se sent un petit peu en danger quand même. Ah oui. Bah, c'est très dépouillé, tout est très léger, c'est assez anxiogène. Voilà. Elle a un peu peur, là, sur quoi. Voilà, exactement. C'est un peu une machine à laver. Allez, quelle année c'est-ci? 2004. 2004. Donc voilà, donc les 3 autos qu'on a présentées en compétition roulent ensemble. D'accord. Tu as vraiment les 3 autos éligibles dans notre championnat.
Donc là, ouais, on est vraiment... Et donc on retrouve aussi tous les éléments de sécurité obligatoires. Donc tu as l'extincteur, le baquet, le harnais, tout ce qui est... Ce qu'on voit pas forcément non plus, l'arceau complet qui reprend les 4 têtes d'amortisseur, pardon, qui englobe tout le pilote, qui font vraiment une cage. Et puis tout, ou presque, a une date de péremption, donc il faut faire attention un petit peu. C'est des consommables. Tout ce qui est extincteur, arceau, harnais, tout ça, faut... Ouais, c'est vrai qu'il y a des dates sur quand on fait les compétitions, ouais, donc tout ce qui est harnais, c'est ça, hein. Voilà. Harnais, donc c'est... Harnais, par exemple, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Un baquet, normalement, c'est 10. Ouais. Alors, certains harnais, c'est 5, d'autres, c'est 2. Enfin, tout dépend du matériau, du truc, du budget qu'on alloue au truc. Mais, par exemple, une poche de réservoir, parce que sur les autres autos, c'est une coque en carbone où vient loger une poche où est l'essence en Kevlar. D'accord. Et par exemple, ça, c'est tous les 5 ans à remplacer. D'accord. Et c'est un beau petit budget. Ouais. Donc tout ça, c'est à prévoir, à prendre en compte. C'est une norme comme ça qu'il faut faire attention si la voiture ne passe pas, quoi. Les clients, on peut... moi, si je peux louer une voiture, ça marche comment en fait à peu près Déjà, on prend contact ensemble. Ouais. On prend contact ensemble, on s'organise. Par exemple, tu peux louer la voiture pour un week-end de course. D'accord. Un week-end de roulage, Okay. une saison de course, une saison de roulage. D'accord. Donc soit plein volant, ce qu'on appelle plein volant. Tu prends part à toutes les séances d'essai, à toutes les qualifs, à toutes les courses. D'accord. Ou en demi-volant, où tu prends la moitié. D'accord. Ok. Comme on a un championnat où il y a 2 courses de qualif et 2h30, 3h d'essai libre, on peut scinder l'ensemble du week-end en 2. D'accord. Donc ça permet aussi de scinder en 2 ton budget total. Ouais. Alors, vous occupez de tout, c'est-à-dire que il y a la voiture forcément, c'est ça. Mais le client, donc le pilote, on va dire, vous faites quoi? Vous faites les réglages, tout ça. Il y a quand même une journée on va dire d'essai pour le réglage de la voiture. Ça, c'est vous qui vous occupez de tout aussi. Vous êtes dispo là-bas sur le circuit, vous vous occupez de tout. Le but vraiment, c'est que tout est clé en main. Tu as juste à venir, à rouler avec la voiture, à me dire ce que tu en penses. Okay. Nous, derrière, on s'occupe de te mettre à disposition des pneus, de l'essence, pouvoir régler ton auto. Tout est pris en charge. Et donc, tu as des systèmes dans les voitures qui permettent de travailler, de te mettre aussi toi en place, pour gagner un peu de temps quand même. Et c'est vraiment, on essaye d'accompagner le pilote dans toutes les phases du week-end, de mettre à disposition tout ce qu'il veut. Et passer... Un plaisir, un maximum de plaisir. Quoi. Exactement. Bon là on place à l'atelier, on a déjà visité le showroom, donc là tu vas nous montrer vraiment comment vous restaurez les voitures. Alors, en plus il y a un excellent modèle là, on peut pas faire mieux que ça. Là il y a un bel exemple. C'est ça. Donc là on est parti du 964 C2 de 1990. Et cette voiture là a pour but de faire le tour de Corse historique. D'accord. Les 2 tours d'horloge, donc une course de 24 heures en voiture ancienne. Et donc elle va être complètement, elle est déjà complètement dépouillée pour recevoir l'arceau, sa nouvelle peinture, sa nouvelle livrée, son nouveau moteur, voilà. Donc ça c'est une voiture que vous avez eue d'origine. Voilà. Et que vous avez complètement désossée pour la transformer entièrement de A à Z. C'est ça. C'était une voiture complète qui a été laissée un petit peu à l'abandon. Dont on s'est dit tiens, au lieu qu'elle parte je ne sais où, on va lui donner une seconde vie. Du rallye avec ça. Voilà. Donc, ça fait 3 ans qu'on a une autre 964, donc le même modèle que ça. Ça fait 3 ans qu'elle fait le Tour de Corse historique. Et elle a déjà gagné 2 fois sa catégorie avec... au Tour de Corse historique. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait autre chose. Ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien, toujours. Donc là on voit aussi, c'est notre carcasse, mais pour montrer aussi que vous faites la peinture entièrement dessus, vous la restaurez, comme je dis, mais au moins là... si tu veux, c'est vraiment l'étape suivante, quoi. La voiture elle est montée sur la rôtissoire.
Il y a autre chose dans la tenue qui fait un peu de bruit, je suis un peu désolé. Donc, c'est un bruit de Porsche, donc voilà. Donc là, c'est vraiment la voiture. On essaye de recoller sur les peintures, les traitements d'origine pour redonner un aspect. Voilà, neuf, quoi. Voilà, exactement. On part sur un modèle neuf, quoi. Donc là, on est sur une Carrera 2,7 litres 74 Targa. Voilà. Donc là, on est dans une pièce secrète. Hein. Voilà. Toi, c'est plus ta spécialité, on est vraiment plus dans les moteurs, hein. C'est plus ton truc, on va dire. Hein, parce qu'il y a forcément, il y a des carrossiers, il y a tout ça. Et toi, t'aimes vraiment bien les réparations moteurs, réparations. C'est ça, exactement. Donc on fait ça en binôme. On a notre petite chambre, entre guillemets. Et on fait de la sorcellerie là-dedans. Ouais. Là, on est à l'écart, ça nous permet d'être un peu plus tranquille. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est assez pointueux les moteurs, hein, donc il faut vraiment. C'est beaucoup de petits réglages, de contrôle visuel, la sensibilité avec le métal et tout. C'est une petite alchimie à voir. Ouais. Donc c'est vrai qu'au moment t'es bien tranquille ici. Ouais, quoi. Exactement. Donc là, t'as quoi comme petit moteur déjà pour nous présenter? Là, par exemple, c'est un 996 3 litres 4, 300 chevaux. 300 chevaux. Voilà, où on a eu un problème de roulement IMS dessus. Okay. Voilà, un peu la maladie. C'est une maladie là-dessus, ouais. Donc là, il est vraiment brut, il vient de sortir de la voiture. D'accord. Si tu veux, c'est le premier moteur à eau sur une 911, un refroidissement liquide plutôt, pour être plus exact. Et donc on fait moteur à eau, moteur à air, boîte de vitesse. Uniquement boîte mécanique. Ça, c'est le moteur de la 964 qui est en préparation, qui est complètement dépouillé. Donc là, on commence à rembiéler, on va rembiéler. Donc elle a retrouvé ses 2 carters préparés, le vilebrequin pompe à huile, l'arbre intermédiaire où vient les 2 chaînes de distribution. Donc ça, c'est un moteur qui va bientôt être fermé. D'accord. Voilà. Ok. Donc tout est lavé à la main, tout est brossé pour essayer de faire un truc beau, propre. C'est ça. Donc voilà. Donc, faut que ce soit nickel. Ça, exactement. Donc là, ça prouve bien votre savoir-faire. Hein, que vraiment, on dit que vous réparez, vous entretenez. Parce que même les moteurs comme ça, tu peux réparer en étant, on va dire, le moteur d'origine, hein, sans le modifier. Et tu peux aussi modifier le moteur si tu veux rajouter un peu de chevaux, un moteur Marcan ou quoi que ce soit. Bien sûr. Vous faites aussi, quoi. Voilà, exactement. Donc là, si tu veux, sur ce moteur-là, on est parti sur une cylindrée neuve en 3,6 litres, comme à l'origine, mais on va plutôt travailler sur le haut moteur. D'accord. On va essayer de garder la base telle qu'elle, qui est très solide, très réputée, et on va jouer un peu plus sur les accessoires, pour garder ce cœur solide, et pas fragilisé par une augmentation de régime, ou une augmentation de couple un peu trop, voilà. Tu as une petite fiche, numéro de boîte, type de boîte, une petite série de contrôles. D'accord. Et tu coches oui, non, tout simplement. Ça te fait un mémo et ça te permet de ne pas passer à côté de quelque chose. Bon, vidéo terminée les amis, hein. Alors j'espère que ça vous a plu, hein. Alors pour tous les passionnés et les puristes, je pense qu'ils sont bien pris plein les yeux, plein les oreilles quand même. Oui, hein. Tu as pu faire un beau tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on a un petit peu comme voiture, d'entretien et tout ça. Alors si vous êtes intéressé pour louer une voiture de compétition, ou même pour l'acheter une, hein, parce qu'on a vu que tu en avais certaines en voiture en achat, je vous mettrai les liens. Alors, tu as site internet, Facebook. Voilà, c'est essentiellement ces deux. Principalement moyens. ça. D'accord. Après, on est très téléphone. Très téléphone aussi. S'il y a besoin d'un renseignement par téléphone, c'est super pratique pour nous. Ok, donc je vous mettrai l'adresse, mail, l'adresse internet. D'accord. Donc vers le haut, par là, hein, je vais voir, je vais me débrouiller. Et comme ça, ils pourront vous contacter. Et comme ça, vous pourrez voir avec eux si vous voulez faire un tour, comme j'ai dit, de circuit ou acheter une voiture, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, nous, on se dit une prochaine, hein, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de contenus, de très beaux contenus qui vont arriver aussi. Et n'oubliez pas, mettez ce fameux pouce bleu qui va permettre d'évoluer la chaîne. Je vais vous le répéter, mais c'est très, très, très important. Donc, nous dit peut-être à bientôt. Avec grand plaisir. Hein. Et nous dit les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!